Je vais vous raconter est vraiment une histoire super triste. C'est l'histoire de cette femme noire, c'est une afro-américaine qui cherchait l'amour depuis de nombreuses années. Du coup, comme elle ne trouvait pas l'amour, elle mettait de côté de l'argent au cas où elle n'arrivait plus à avoir d'enfants, dans l'objectif de faire une fécondation in vitro. Et il faut savoir que les fécondations in vitro, ça coûte extrêmement cher. Donc c'est une afro-américaine qui est experte en sinistre, donc c'est une femme qui a étudié, qui est intelligente, qui est capable, qui travaille. Elle gagne relativement bien sa vie. Et un jour, elle tombe amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Samson. Il vient du Nigeria, donc c'est un Nigérian. Je me trompe toujours, un Nigérian. Sauf qu'il n'a pas ses papiers et il travaille illégalement avec les papiers de quelqu'un d'autre. On connaît. Mais elle se dit, c'est pas grave, je suis amoureuse, c'est l'homme de ma vie, il est sérieux, il veut se marier avec moi. Et comme elle croit fermement à l'engagement du mariage, elle saute le pas, elle l'épouse. Alors bien évidemment, comme il est arrivé avec un visa étudiant et qu'il ne gagne pas vraiment sa vie parce qu'il fait des petits jobs, et bien elle, ça ne la dérange pas, elle prend tout en charge, elle paye tout, etc. Et du coup, ils vivent ensemble. Sauf que malheureusement, le conte de fées a tourné court, car elle s'est aperçue en fait qu'il était infidèle, qu'il avait une autre copine dehors, une Nigériane comme lui, à qui de temps en temps il donnait un peu d'argent. Et surtout, le pire qu'il a vraiment tué, c'est qu'elle s'est aperçue qu'en fait il lui volait de l'argent. En effet, les 50 000 dollars qu'elle avait mis 14 ans à économiser en vue de faire sa fille, et surtout, c'est ses économies, elle les avait mis dans un coffre-fort qu'elle fermait à clé. Il était le seul dans cette maison à savoir où était le coffre-fort, où était la clé. Et en fait, elle s'est aperçue qu'il lui volait de l'argent sur ses 50 000 dollars pour subvenir à ses besoins ou entretenir sa petite copine. Et du coup, quand elle a découvert ça, elle l'a foutu dehors. Elle lui a dit, récupère tes affaires et dégage. Bien évidemment, il avait la clé de la maison. Donc de temps en temps, il revenait récupérer ses affaires et il volait de nouveau de l'argent, des 50 000 dollars. Alors c'est là où vous allez me dire, mais pourquoi elle n'a pas déplacé l'argent? Pourquoi elle n'a pas changé la serrure de la clé? Pourquoi elle n'a pas retiré l'argent du coffre-fort? Elle ne l'a pas mis à la banque? I don't know. Je pense qu'elle était peut-être, comme elle le dit elle-même, tellement émotionnellement fragilisée déjà par des années de célibat, la dépression, le stress, la pression de finir toute seule, de ne pas avoir d'enfant, de pas avoir... Voilà. Plus la blessure de trahison, d'avoir été bernée par ce bel et beau Nigérian. Du coup, elle lui a fait comprendre, redonne-moi l'argent, etc. Et puis, en menant sa petite enquête, elle s'est aperçue en fait que Samson, le Nigérian, faisait partie d'un groupe d'hommes, africains surtout nigérians, qui, sur WhatsApp, ils avaient un ou plusieurs groupes, où ils se faisaient du coaching mutuel sur comment séduire les femmes afro-américaines, comment les rendre amoureuses de vous, les toucher émotionnellement, psychologiquement, physiquement, vous voyez ce que je veux dire, pour pouvoir par la suite les escroquer, leur voler de l'argent, leur prendre leur argent, etc. etc. Alors vous vous doutez bien que si ça arrivait chez les Afro-Américaines, ça va pas tarder à arriver chez les Européennes, les Françaises, etc. Parce que de plus en plus, elles étudient, c'est des femmes qui ont de l'argent, c'est des femmes qui sont capables, mais statistiquement, on sait pertinemment que le mariage, le célibat en tout cas, les touche beaucoup plus, c'est beaucoup plus compliqué, etc., etc. Et ce qui était quand même un peu dommage dans le cas de cette jeune femme, c'est que quand elle faisait ses posts, parce que c'est aussi une petite tiktokeuse un peu comme tout le monde, elle disait qu'elle a de la valeur, ce qui est vrai, en tant qu'être humain elle a de la valeur et qu'elle n'avait rien à changer ni rien ni rien. Bon, moi, je ne suis pas là pour taper sur les doigts, mais il va sans dire que ça peut arriver, mais quand tu mets des années, tu as dépassé la trentaine, tu ne t'es pas mis en relation, tu n'as pas trouvé d'homme afro-américain, ou Haïti, je pense qu'elle ne voulait pas ouvrir ses options, je pense, et que tu te retrouves avec un sans-papier qui vient du Nigeria, c'est pas des gens qui n'ont pas de la valeur, mais c'est qu'il y a comme une différence de classe sociale, d'histoire, de vécu, et c'est toi qui dois pourvoir, qui dois tout payer, etc. C'est que peut-être il faut aussi te mettre en question, d'une certaine manière, sur certains aspects.
Bon, elle ne l'a pas fait parce que bon, on connaît un peu les femmes afro, hein. Elles sont têtues, la remise en question, c'est pas trop leur point fort. Mais voilà, les conséquences, c'est que tu peux te retrouver avec un homme qui profite de toi parce qu'il a parfaitement compris que tu es vulnérable, que tu es seul, que tu cherches l'amour, que tu vas à tout prix te marier, que tu veux fonder une famille et que tu es prêt à tout, comme à entretenir complètement un homme pour avoir ta famille, ton mariage en fait. Donc, faut faire attention. C'est vraiment triste, c'est vraiment dommage pour elle. Parce que vous vous doutez bien, elle ne récupérera plus jamais son argent. Cela va sans dire.